annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Soit il n'a pas les bonnes informations concernant la politique béninoise, soit il a été manipulé par les démocrates qui ont élu Debussy la Lomé. Parce que si nous voulons prendre la déclaration de M. Patrice Talon, c'est pour d'abord dire, c'est vrai que je tire à la fin de mon dernier mandat, mais j'ai encore les leviers du pouvoir en main. Alors, pour ceux qui ont peut-être des idées malsaines, et dans son cas, ou dans le camp actuel, pour ce qui concerne peut-être la déstabilisation du pays et tout, stop, j'ai encore la force avec moi. Ça fait un. Parce que vous savez que tous les pouvoirs finissants, il y a parfois alors des gens qui sont même avec le pouvoir, mais qui ont des ambitions et qui mettent peut-être des pots de banane un peu partout. Ça fait un. De deux, tout ce qui est préjudiciable au développement du Bénin aujourd'hui, le Patrice Talon met dedans, parce que vous savez, au Bénin, il y a aujourd'hui deux volontés opposées. La volonté de ceux qui veulent développer vraiment le Bénin et d'autres qui sont dans la nostalgie du Bénin passé. Le Bénin passé, c'était quoi? Le Bénin passé, c'est les concours frauduleux, c'est ICC Services, c'est la pose de première pierre qui n'ont jamais été construites, c'est le détournement des deniers publics, c'est les microfinances partisans, c'est beaucoup d'autres choses horribles que Patrice Talon, lui, ne voudrait plus voir. On croirait être en train d'écouter Patrice Talon. Non, moi je connais le Bénin, une partie de moi est au Bénin. Donc, moi je vous parle du vécu sans parti pris. Vous savez, aujourd'hui, qui sont les démocrates? Les démocrates sont les reliquats de ceux qui avaient travaillé avec Patrice, avec Boni, et qui veulent voir le Bénin replonger dans la gabégie, dans le détournement, dans les poses de première pierre, avec l'hélico, tout ça là, les messes organisées ici et là. Et il y a un autre courant qui dit réformateur, qui ne veut plus voir ça, et qui veulent vraiment développer le Bénin. Il y en a d'autres qui sont les pilleurs de la République, qui ne payent pas les impôts et qui ne veulent pas aussi rendre compte devant la justice de leur pays, et qui élisent domicile à l'extérieur et qui nourrissent aujourd'hui des petits TikTokers et comment on l'appelle là, ceux qui travaillent sur TikTok là, ils les payent pour que voilà, les influenceurs pour qu'ils puissent salir le peu qui se fait aujourd'hui au Bénin. Maintenant, si le président dit stop à ça, je ne vois pas que c'est une menace ou ce n'est pas le rôle d'un père de famille. Stop à ça, c'est stop à ça. Prenons par exemple le vote du code électoral. Quand c'était prêt pour voter le code électoral, on n'a pas empêché les députés des démocrates d'aller à l'hémicycle. Ils y étaient, ils ont même apporté des amendements qui ont été pris en compte. Le code est voté, vous faites maintenant le tour alors des églises et tout pour que voilà, on puisse alors retoucher à ce code électoral. Ce n'est pas responsable. Ce serait plus responsable si le jour-là, ils n'ont pas fait d'amendement, ils ont boudé. Ça n'est de même en 2019. Quand on parle 2019, c'est d'abord la volonté de deux chefs d'État de mettre un terme aux fonctions présidentielles de Patrice Talon, parce qu'il y avait un compromis, il y avait ce consensus dont vous parlez aujourd'hui là, qui était trouvé entre les deux camps. Patrice Talon a dit, allez comme parlementaire, vous parlez entre vous, dès que vous allez trouver un consensus, nous allons l'appliquer. Et c'est Joël Aïvo, qui est aujourd'hui en prison, qui a même trouvé la solution. Cette solution, alors pour régler la crise, a été signée par les deux partis, les mouvanciers, comme alors ceux qui s'appellent aujourd'hui les démocrates. Mais à la dernière minute, il y a l'autre, Éric Hundete, qui a renié sa signature. Alors, quand il y avait deux solutions qui s'offraient à Patrice Talon, quand la signature de l'autre, Éric Hundete, a été reniée. Pourvu que ce soit vraiment prouvé que c'était sa signature et qu'il a renié. Non, il a signé. Il a signé, il a renié. Robert Kassigan, revenons au débat sans émotion, tranquillement. Il y avait deux chefs d'État, les anciens chefs d'État qui ont fait pression sur lui, il a renié. Alors quand il a renié, il y a deux solutions qui s'offrent à Patrice Talon. C'est-à-dire que, soit, il y a, comment on l'appelle, il y avait
Ça dit que... Alors, je veux comprendre une chose. Je veux comprendre une chose. Les deux premiers intervenants ont mis quelque chose en question. Que met Patrice, s'il vous plaît, répondez à ma question. On n'a jamais demandé les services de Abdou. Je ne refuse pas. On n'a pas dit que Talon est allé demander pardon à qui que ce soit. Et la justice Robert Kwasiga a quitté. ont débouté cette plainte de Boni Aïe sur, comment on appelle, dans cette affaire d'empoisonnement. Merci beaucoup. Alors, répondez à cette question avant qu'on ne marque la pause. Ce qu'on veut savoir, que met Patrice Talon d'un compromis politique préjudiciable au développement? Tout ce qui peut faire revenir le Bénin dans le passé, Donc, trouver un accord avec les partis politiques pour que les prochaines élections soient apaisées, ça recule le Bénin? Le consensus est déjà trouvé. Le code électoral est là. Quitte à eux d'aller travailler sur le terrain pour avoir le parrainage qu'il faut. Les députés démocrates étaient au sein de l'hémicycle. Oui, effectivement, de la réforme constitutionnelle. Non, pas de la réforme constitutionnelle. De l'amendement du code électoral qui a instauré les parrainages. Ils ont même amendé le texte. Ils avaient travaillé en commission. Avant, en plénière, ils ont amendé le texte. Ça a été pris en compte. Voilà. Mais donc il n'a pas de raison. L'amendement a été pris en compte, c'est la question. L'amendement a été pris en compte. Il faut qu'on vérifie. En 2019, ce sont les opposants politiques qui ont voulu plonger le Bénin sans institution politique. Alors, en tant que chef d'État responsable, on dit Talon dit allons aux élections. Sinon, il y aura un vide constitutionnel. Ce que les autres voulaient pour faire tomber les institutions de la République. Donc, moi j'ai dit, ça là, ça c'est des querelles politiques entre Béninois. Maintenant, pour ce qui concerne le cas Abdou Diouf, Patrice Talon l'a même dit la fois dernière qu'il n'a jamais demandé qu'il y a une conciliation entre lui et Yahi Boni. Maintenant, pourquoi Yahi Boni a été obligé de gracier Patrice Talon ou de permettre à ce que Patrice Il a été obligé, c'est parce que la justice béninoise alors l'avait débouté lui-même par Boni Aïe dans le temps. La justice française l'avait débouté, la justice béninoise l'avait débouté. Alors quand vous n'avez plus la loi de votre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez abdiquer. C'est ça. Maintenant, ce n'est pas parce que Patrice Talon ne veut pas qu'un acteur politique futile de l'opposition puisse diriger le Bénin après lui, mais que cela se fasse dans l'ordre constitutionnel, que la loi soit respectée et qu'il n'y a rien comme coup d'État ou forcing, ou que celui qui va venir le remplacer ne coupe pas l'élan alors des développements qu'il a donné au Bénin. Voilà. C'est en fait ça ce qui met dans préjudiciable au développement. Pour les détenus politiques, que personne, on ne peut jamais souhaiter la prison, même pour son pire ennemi. Aujourd'hui, quand Regarde Madougou travaillait au Togo, ici à Lomé, il faisait du bien aux Togolais. Moi, je ne peux pas lui chercher du mal. Joël Aïvor, il était un grand constitutionnaliste. Donc, il y a beaucoup d'étudiants africains qui l'aidaient. Voilà. Maintenant, moi, je ne peux pas leur chercher du mal. Maintenant, il y a une loi qui a été prise entre temps, une demande de grâce présidentielle qui a été votée à l'Assemblée nationale, qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes. Ils peuvent demander, alors une grâce présidentielle, ils peuvent demander d'être graciés par le chef de l'État, mais ils ne l'ont jamais utilisé. C'est des hommes, alors qu'on ne peut pas forcer à utiliser ces canaux pour sortir de prison d'abord et chercher à obtenir l'amnistie après.